pour aider à mieux réussir ses études, à être plus performant, à rester plus réveillé. Soirée, après je n'associe pas forcément la drogue avec l'université. J'ai une vision plutôt festive de la drogue à l'université. Puis je connais quelques personnes qui en prennent pour se stimuler quand ils travaillent. Pour les examens et tout, genre les gens qui prennent des drogues avant l'examen pour se doper un peu. Je pense que c'est un moment où beaucoup de personnes commencent à consommer des drogues. Pas forcément dans l'université, dans le cadre, mais par contre plutôt dans la vie étudiante. Non, je prends pas de drogue. Jamais. Dans le cadre universitaire, non. Actuellement avec le corona, vu qu'on fait plus trop de soirées, non, mais ça m'est arrivé comme je pense tous les jeunes. Non, pas du tout. Non, je prends pas de drogue. Moi non, pas personnellement. À part le café, rien du tout moi. Pour me concentrer, mais c'est pas de la drogue parce que c'est prescrit par mon médecin. Je sais pas si l'alcool c'est considéré comme une drogue pour tout le monde, mais je prends de l'alcool, enfin je bois de l'alcool. Je pense que ça peut aussi aider si on est un peu anxieux, etc. Ça aide toujours. Après c'est jamais une bonne idée de trop abuser. Coke, marijuana, amphétamine. Tout ce qui est médication, ça peut être addictif, genre les benzos pour dormir plus. Parfois quand ils font la fête, ils prennent des drogues aussi plus fortes, comme la cocaïne ou même du LSD. La caféine, la nicotine et l'alcool, tout ce qui est méthylphénidate. Voilà, nicotine, j'allais dire la Ritaline, mais je crois que c'est pas addictif. Non, mais je pense qu'on peut être addict à la caféine. Et des fois, c'est un plus non négligeable pour rester réveillé, pour arriver au bout en faisant tout, vie sociale, études et encore d'autres activités. Ah ouais, clairement. Ouais. Oui, le café, la cigarette, c'est addictif, surtout le tabac avec la nicotine, tout ça. Non. Absolument. Oui, je pense que c'est une drogue. Après, c'est moins vu comme des drogues vu que c'est légal, mais je pense que c'est tout autant une drogue que le reste. Je pense que ça dépend du taux de consommation, du rythme. Franchement, un peu, quand ça part dans des 6 cafés par jour et tout, 30 clopes, c'est un peu une addiction peut-être. Mais je pense que dans certains cas, ça peut être quand même indispensable. Marrant parce qu'il y a genre 3 jours que j'ai pensé à ça, parce que je suis trop fatiguée et du coup je me suis dit il faudrait que je fasse ça. Non mais je rigole. Mais non je crois pas parce qu'au final, ça fout que de la merde. Oui, je ne crois pas non plus. Au début, ça peut être bénéfique pour certaines personnes, mais après, genre, il y a tout, enfin, on s'enroule dans le truc et genre, on commence plus en plus à prendre des drogues et je pense que genre, faut éviter, sinon c'est la merde. Je pense que ça peut aider à lutter contre certaines choses, mais que c'est pas ça qui va faire réussir les études. Il y avait de la Ritaline, quoi, qui sont des drogues pour se concentrer. Après, je sais que c'était un grand problème aux États-Unis, on en avait parlé en cours. Je sais pas si c'est autant un problème ici, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces drogues alors qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Ça peut aider, mais je pense que c'est plutôt néfaste. Clairement. L'uni, c'est horrible. Ouais, en vrai, il y a quand même beaucoup de travail à fournir et du coup, je pense que ça arrive que certains se tournent vers ce genre de produits. Ouais. Oui. Ceux qui font médecine ont généralement pas forcément toujours le temps de prendre des drogues à usage récréatif. Mais si on considère le café et le tabac, alors c'est sûr que ça concerne beaucoup de personnes. Alors oui, et il faut aussi ajouter à cela le cadre de vie qu'on essaie de garder à côté. Et je pense qu'on associe le fait de genre décompresser et pas se mettre de limites et pas se mettre de pression à je vais pouvoir boire ou je vais pouvoir fumer, tu vois. Moi si je parle de mon truc, pour la concentration, clairement, ça c'est un truc que je déteste prendre. Tu prends ça, t'as pas de vie sociale, t'as pas faim, t'as pas envie de dormir, donc c'est pas par pur plaisir. Je pense cibler sur certaines drogues, je pense que le cannabis, tout le monde sait que c'est pas forcément bien, mais par exemple des drogues pour plus se concentrer, pour plus dormir, les gens ils savent pas forcément que c'est addictif et que genre ça peut être hyper nocif. Puis un truc de dépistage aussi éventuellement pour des questionnaires pour les étudiants, des choses comme ça. Du coup là où l'uni devrait avoir un impact, c'est genre avant les examens, genre s'ils voient des gens qui prennent de la Ritaline, peut-être être là en mode ouais il y a un problème. Là, nous on est en première année, puis avec tous les trucs qu'on doit faire en traduction en plus, on a trop de travail. Enfin, à la maison, on doit rendre des trucs avant que le cours il commence la semaine prochaine, genre jusqu'à dimanche, puis ça stresse de temps en temps. Ah ouais, clairement. Par exemple, quand tu fumes du cannabis en soirée, t'es genre la personne la plus molle au monde. Ouais, c'est ça, avec les substances addictives, de toute façon, ça prend de la place dans la vie et puis on commence à mettre des activités de côté. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent tomber dans un cercle vicieux de la drogue
Et je pense beaucoup au cannabis, parce que je connais plein de gens comme ça, qui au final, ils font beaucoup fumer. Et puis ça devient un peu le « ah bah le soir je fume ». Et puis la journée je suis fatigué, et puis le soir je fume parce que j'ai envie de me poser. Puis on n'en sort plus après. Ouais, je pense qu'il faudrait carrément parler plus de la drogue. Parce que rien qu'en science, déjà, il y a beaucoup de recherches à faire. Mon impression, c'est que le tabou, il commence un peu à s'enlever avec tout ce qui vient et le fait de la légaliser ou autre. Il y a des études qui disent que ça pourrait faire des nouvelles connexions dans le cerveau et ça pourrait élargir les pensées peut-être de certaines personnes. Je pense que on en parle déjà assez entre jeunes, mais peut-être avec des gens qui savent de quoi ça parle et quels sont les effets, ça serait bien. Enfin, de mettre par exemple des trucs à disposition, des petites brochures. Moi je sais qu'à Lausanne ils faisaient ça, moi je viens de Lausanne, ils distribuaient des petites brochures dans les parcs où ça expliquait en fait juste les effets de la drogue sans dire ah c'est mal et tout, puis les effets désirables, indésirables, ce que ça fait et tout. Je pense que ça serait déjà une bonne chose. C'est clair qu'il faut enlever cette image de la drogue c'est mal et la drogue c'est que des camés ou comme ça. C'est comme tout, il y a toujours des côtés négatifs et positifs. C'est ça, du coup au final faut juste avoir un avis un petit peu aussi. En vrai la prévention elle a ça aussi, tu vois, se faire un avis aussi objectif et moins extrême. Il faudrait plus en parler parce que je pense on aurait peut-être plus tendance à parler de nos problèmes et nos addictions si c'est moins stigmatisé justement, et en fait de savoir que tout le monde peut tomber dans l'addiction et que c'est pas forcément un manque de volonté. Donc le plus on en parle et le plus on informe les gens que c'est vraiment pas un manque de volonté, parfois je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Enlever le stigma autour de la prise de drogue. Nous on a interviewé un gars justement qui étudie la prise de LSD dans des cadres médicaux. Genre on a fait un interview dessus et tout, donc pareil c'est le même projet, donc si vous voulez checker allez-y. Et clairement oui, il nous a littéralement expliqué que tout ce qui était drogue psychédélique, donc MDMA et tout, c'était mal classé, c'est pas considéré comme drogue si on prend la définition vraiment du terme quoi. Donc clairement il y a un trop gros tabou, parce que lui par exemple ça l'empêche de faire son taf et de pouvoir guérir des gens en utilisant des psychédéliques parce que soi-disant c'est considéré comme une drogue et c'est considéré comme négatif quoi. Alors oui. Oui, ouais, en vrai, oui. Oui, je serais bien intéressé. Oui. Ouais. De ouf, c'est un sujet hyper intéressant et il y a tellement de choses à apprendre. Carrément.